vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne à nouveau pour parler d'un sujet qui est très adapté à la saison. Donc nous sommes à début novembre et il est temps de s'occuper de nos défenses immunitaires. Et nos défenses immunitaires, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Eh bien tout simplement à nous permettre de nous battre contre les rhumes d'hiver et en l'occurrence à cette saison, puisque nous rentrons dans la saison des rhumes d'hiver. D'après ce que j'ai entendu, ça fait déjà un petit moment que ça a commencé. Donc il est temps que je vous donne des idées pour pouvoir vous occuper de vous au niveau de vos défenses immunitaires. Ces défenses immunitaires ne vous empêcheront pas d'être malade, de faire une petite grippe, un petit syndrome grippal comme on dit, ou de faire un rhume. Les virus des rhumes sont des coronavirus. Et donc c'est la saison où ils aiment beaucoup s'approcher de nous pour un certain nombre de raisons. D'abord, il fait plus frais, nous attrapons froid, ce qui fait que sur ces moments-là, nous sommes plus fragiles. Nous aérons moins les maisons, nous aérons moins nous-mêmes. Et donc c'est quelque chose qui va faire baisser notre capacité à pouvoir éviter d'attraper un rhume. Et puis surtout en général ces petits virus là n'aiment pas le soleil et nous avons un ensoleillement qui est moins long, moins chaud et sa qualité change. Donc voilà. Et je vais arriver à la première vitamine importante pour stimuler notre immunité ou du moins se débrouiller pour qu'elle soit en bonne forme. La première vitamine importante, c'est la vitamine D. Et pourquoi nous en avons moins l'hiver? Tout simplement parce que la qualité de l'ensoleillement ne nous permet plus à cette saison de la fabriquer à partir de notre peau exposée au soleil. Et donc forcément, si vous avez déjà une carence en vitamine D pendant l'été alors que vous êtes parti à la mer ou alors vous êtes parti en montagne et vous avez fait beaucoup de randonnées en pleine lumière, si vous avez déjà une carence à ce moment-là, parce que peut-être vous avez passé 50 ans et que la peau ne fabrique plus de vitamine D, que vous avez une peau claire, que vous seriez d'origine africaine. Les Africains ne fabriquent pas de vitamine D, il faut l'apporter chez eux. Et donc tous ces facteurs vont faire qu'à cette saison, votre vitamine D risque d'être plus faible. C'est par excellence une vitamine de l'immunité. Donc remontez votre vitamine D avec une supplémentation, des gouttes prises tous les jours. C'est ce qu'il y a de mieux, de plus efficace au niveau du métabolisme, un apport régulier. C'est le cas pour la totalité des vitamines et des minéraux dont nous avons besoin. Soit nous les trouvons dans l'alimentation, soit nous les apportons en supplémentation. Mais dans tous les cas, de toute façon, des apports réguliers et non des cures temporaires à haute dose qui ne seraient pas justifiées, ou bien de faire comme pour le magnésium, une cure à cette saison et puis derrière en hiver de ne plus en prendre. Sachant qu'on ne le stocke pas forcément, vous allez en manquer. Donc soignez vos niveaux de vitamine D, soignez vos niveaux de vitamine C, soignez vos niveaux de zinc et occupez-vous du magnésium qui est très important dans tous nos processus cellulaires et qui fait aussi que on va éviter ce qu'on appelle la fatigue de l'hiver qui va faire baisser votre immunité. Alors, un événement important dans la vie, quelque chose d'important dans la vie qui fait vraiment baisser l'immunité, c'est le stress. Quand on vous apporte des informations basées sur la peur, quand on vous surcharge au travail et que vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, que ça vous stresse énormément, ça, c'est une raison, c'est une cause de baisse d'immunité.
Donc faites attention, c'est une période où il faut calmer le jeu, bien s'occuper de soi, ne pas prévoir d'avoir des emplois du temps chargés pour pouvoir se reposer, gérer son stress. Supplémentez-vous en magnésium sur cette période au moins, de manière à ce que vous puissiez vous adapter au stress. Alors, soit on entretient une bonne immunité, et dans ce cas-là, de toute façon, elle va fonctionner. Pour ça, il faut avoir un bon microbiote et aussi être parti d'un terrain immunitaire qui est efficace, c'est-à-dire ce qu'on appelle la voie TH1. Si vous êtes dans cette catégorie de personnes, vous allez passer l'hiver très bien. Vous attraperez peut-être un rhume, mais ce rhume sera là pour vous aider à vous nettoyer, vous aider à faire une pause peut-être aussi, et parce qu'il est parfois nécessaire de nettoyer le corps avec une petite infection. Mais vous passerez à travers 3-4 jours de repos, un petit peu de bouillon de légumes, des petits grogs à base de gingembre, citron, miel, et tout ira bien. Dans les autres catégories d'immunité que nous trouvons, nous avons la voie TH2 qui est la voie allergique, et là vous allez avoir beaucoup plus de fragilité. On a aussi la voie TH17 qui est celle des maladies auto-immunes. Là aussi, c'est plus compliqué. Votre immunité va être beaucoup plus basse. Donc, travaillez sur ça, c'est important. Si vous êtes en TH2 depuis très longtemps, on ne peut pas sortir de la TH2 pour revenir à la TH1. Ça serait vraiment compliqué, mais par contre, vous pouvez développer un état microbiotique, un état de la flore intestinale qui vous protège contre les infections hivernales. Et puis, dans ces cas-là, surtout, pratiquez du sport, soyez actifs et évitez le stress le plus possible. Parce que la voie allergique est une voie très réactive. Et donc, par définition, chez ces personnes-là, on ne peut pas stimuler l'immunité. Sinon, on déclenche des réactions aussi aux allergènes. Dans la voie des maladies auto-immunes ou TH17, c'est pareil, on ne peut pas stimuler l'immunité. Donc là par contre on peut travailler pour sortir de la TH17 pour revenir à la TH1 si c'est de là que vous venez, et revenir à une bonne immunité, c'est-à-dire calmer la voie inflammatoire de la maladie auto-immune et retrouver une immunité contre les infections d'hiver. Ça met du temps chez quelqu'un qui a déjà un processus auto-immun qui est déjà bien installé, mais c'est quelque chose qui est possible avec une bonne alimentation, des aliments qui vraiment nourrissent notre microbiote. Et ensuite, si vous êtes en voie TH0 qui est la voie du cancer, bien sûr, là vous êtes à risque des infections d'hiver, et donc tout faire pour sortir de cette voie TH0 qui n'a pas été capable d'identifier le cancer dans votre corps avant qu'il soit présent et qu'il soit diagnostiqué, et qui donc pourrait laisser passer un petit peu trop d'envahisseurs aussi bien viraux que bactériens. Et donc travailler sur ce terrain, travailler avec une nutrithérapeute, avec quelqu'un qui est spécialisé aussi du microbiote et de la santé intégrative, et soyez aussi très attentifs à vous, à votre corps, ayez des protocoles de gestion des émotions et anti-stress pour faciliter le retour à une immunité normale dans votre corps, et surtout à une immunité qui va être capable de travailler pour que vous retrouviez une bonne santé. Voilà, donc ça m'a permis de vous faire le tour des types d'immunité, donc TH1, TH2, TH17 et TH0, et puis surtout en fait globalement d'avoir des bons statuts nutritionnels, des bons statuts vitaminiques et minéraux, surtout à cette saison, de penser aussi à écouter sa demande de sommeil. Avoir un bon sommeil aussi est un processus, quelque chose qui se met en place, qui va empêcher l'inflammation et donc qui va vous permettre d'avoir une meilleure immunité, et surtout travailler sur vos sources de stress. Et si vous ne pouvez pas éviter les sources de stress, travaillez sur ce qui va soulager le stress, car le stress est le premier facteur de baisse immunitaire avant l'alimentation.
Le stress, l'inactivité, une mauvaise alimentation et ne pas écouter son corps, bien sûr, ce n'est jamais la bonne solution en santé. Voilà, donc je vous conseille de cultiver votre microbiote et d'alimenter votre santé avec joie et bonne humeur. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker et vous abonner, mettre des commentaires ou poser des questions si vous en avez. Et puis, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube ou en consultation. À très bientôt, au revoir.